allons demander au Saint-Esprit d'activer notre destinée. Là où tu es, le Saint-Esprit te dit ce matin, tu dois activer ta destinée avec l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. C'est lui le seul qui peut activer ta destinée. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc 4, verset 14. Reste debout avec la Bible. Mais c'est Seigneur. Luc 4, verset 14 jusqu'au verset 18. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans la synagogue, et il était fortifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra selon la coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir son cœur, le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a renvoyé libre les opprimés pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Pour renvoyer libre les opprimés. L'Esprit du Seigneur l'Éternel ce matin est sur toi. Dis: l'Esprit du Seigneur est sur moi ce matin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là tu es, assieds-toi. Ta destinée, bien-aimée, doit être activée par le Saint-Esprit. Tu dois être rempli, mon frère, ma soeur, du Saint-Esprit, parce qu'il est un activateur pour ta vie. Sans le Saint-Esprit de Dieu, mon frère, sans le Saint-Esprit de Dieu, ma soeur, tu ne peux rien faire. C'est lui qui va activer les choses pour toi. C'est lui qui est là pour t'aider. C'est lui qui est là pour te montrer le chemin. C'est lui qui te montre la direction. Le Saint-Esprit de Dieu est celui qui va te fortifier lors des épreuves, lors des situations, lors des tribulations. Le Saint-Esprit de Dieu est un activateur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Il est l'activateur dans ta vie. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Le Saint-Esprit est une aide. Alléluia. Le Saint-Esprit est un guide. Le Saint-Esprit est celui qui va diriger les choses pour toi. Le conseil que je donne aux chrétiens, n'essaie pas de faire les choses de toi-même. Parce qu'en faisant les choses de toi-même, tu vas prendre des coups. Tu vas souffrir. Tu seras meurtri. Tu seras fatigué. Mais quand nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui marche au-devant de nous, quand nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui a pris le contrôle de notre vie, bien-aimé, il va te fortifier. Il va te relever. Lors des circonstances, lors des situations, lors des tribulations, quand les gens vont perdre ta réputation, quand les gens vont t'attaquer, quand les méchants vont se lever contre toi, le Saint-Esprit est là pour te fortifier, pour t'aider. Même tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, le Saint-Esprit de Dieu va t'accompagner. Il a dit: 1000 tombera à ta gauche et 10 000 à ta droite, et rien ne va t'atteindre. Parce que dès qu'il est au contrôle, rien ne peut t'atteindre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit pour marcher jeudi, dimanche dernier sur cette terre. Il est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est un activateur. 1 Corinthiens 12. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 12. Alléluia.
à partir du verset 4. La Bible nous dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour te donner des dons. Le Saint-Esprit est là pour te donner la capacité. Le Saint-Esprit est là pour te donner l'intelligence. Le Saint-Esprit est là pour te donner la force. Le Saint-Esprit est là pour te donner le pouvoir. Le Saint-Esprit est là pour te donner la puissance. Bien-aimé, nous pouvons être, bien-aimés, des gens faibles. Mais le Saint-Esprit, quand il rentre dans la vie de quelqu'un, il le rend fort. Il le rend fort. Tu peux être quelqu'un, peut-être qu'il est illettré, mais le Saint-Esprit peut t'apprendre à lire. Il peut t'apprendre à lire. Parce qu'avant tout, c'est un enseignant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit pour faire des merveilles. Tu as besoin du Saint-Esprit pour exceller sur cette terre. Tu as besoin du Saint-Esprit pour réussir. Sans le Saint-Esprit, nous sommes limités. Nous sommes limités. Tu as besoin du Saint-Esprit en tant que prof. Et toi, tu es l'élève. Tu as besoin du Saint-Esprit en tant que prof. Tu as besoin d'aller à l'école du Saint-Esprit. Tu as besoin, mon frère, ma soeur. Et quand le Saint-Esprit de Dieu est notre professeur, tout ce que nous allons toucher, tout ce que nous allons faire va exceller. Tu as besoin du Saint-Esprit. Je parle aux étudiants ce matin. Ceux qui font des études. Tu as besoin du Saint-Esprit pour réussir. Ceux qui vont au bac. Tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir le bac. Tu as besoin du Saint-Esprit pour faire des études. Tu as besoin du Saint-Esprit pour diriger ton entreprise. Tu as besoin du Saint-Esprit pour diriger ton foyer, mon frère. Tu as besoin du Saint-Esprit pour travailler. Si tu es un employé. Parce que le Saint-Esprit, il est celui qui va te donner le discernement des choses. Le Saint-Esprit est celui qui va te donner la puissance pour faire les choses. Le Saint-Esprit va enlever en toi la fatigue, la douleur. Alléluia, le Saint-Esprit régénère les gens. Il est l'Esprit qui régénère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit pour faire quoi que ce soit. La Bible nous parle des dons. Diversité de dons, mais le même esprit. Tous ceux qui ont des dons, tu as besoin du Saint-Esprit pour que ces dons puissent se mettre en marche, en activité dans ta vie, pour entrer dans ta destinée. Celui que Dieu appelle à guérir les gens. Tu as besoin du Saint-Esprit pour poser les mains aux gens et pour leur dire, au nom de Jésus, tu es guéri. La Bible dit, tu imposeras les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Mais si tu imposes les mains sans l'aide du Saint-Esprit, il n'y aura pas de guérison. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est la guérison. Tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Amen. Le diable bien-aimé est là pour nous combattre. Amen. Afin que tu ne sois pas rempli du Saint-Esprit. Le rôle de Satan, bien-aimé, c'est de venir vous attrister. Le rôle de Satan, bien-aimé, c'est de venir vous piquer. Le rôle de Satan, bien-aimé, c'est d'envoyer des douleurs dans ta vie. Le rôle de Satan, bien-aimé, c'est de te faire sortir du champ du Saint-Esprit. Le rôle du diable, bien-aimé, c'est de venir t'angoisser, venir te stresser, venir te fatiguer, venir te lapider. Mais le Saint-Esprit de Dieu, quand il rentre en scène, quand il rentre en marche, quand il prend le contrôle des choses, il va te régénérer. Tu as besoin du Saint-Esprit. Même un travail, quand vous le faites, si vous le faites sans l'aide du Saint-Esprit, vous allez être fatigué. Mais si vous faites ces travaux avec l'aide du Saint-Esprit, il va vous donner une force surnaturelle. Il va vous donner la puissance.
Il va vous donner les stratégies pour faire le travail, pour aller plus vite. Hey. Alléluia. Il va te donner la connaissance des choses. Peut-être bien aimé, alléluia, tu es derrière un ordinateur. Tu ne comprends pas comment faire certaines choses. Mais le Saint-Esprit de Dieu va venir te donner la connaissance, va venir te donner la révélation et va te montrer comment faire les choses. Parce que laisse-moi te dire une chose, le Saint-Esprit était là avant l'homme. Il connaît toutes choses. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ouvrons nos Bibles dans Jean 7, verset 37. Jean 7. Verset 37. Je veux te dire une chose aussi. Tu dois avoir soif du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Tu dois avoir soif du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour te changer et te transformer. Quand le Saint-Esprit de Dieu voit que nous avons soif de lui, nous avons envie qu'il habite dans notre cœur. Bien aimé, à l'instant qu'il va rentrer dans ton cœur, il va emmener en toi ce qu'on appelle la transformation. La transformation. Nous avons vu pendant les temps d'enseignement, bien aimé. Alléluia, quand le Saint-Esprit de Dieu rentre dans un homme, rentre dans une femme, il le change. Sa vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Parce que c'est lui qui va prendre le contrôle de ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il rentre dans ton cœur, il guérit ton cœur. Tu pouvais être blessé, mais le Saint-Esprit, quand il vient habiter ton cœur, il va guérir ton cœur. Il va emmener en toi, le Saint-Esprit de Dieu, la paix. La paix, bien-aimé. Tu dois avoir soif du Saint-Esprit. La parole, je voulais dire aux chrétiens ce matin, vous devriez avoir soif du Saint-Esprit. Et laissez le Saint-Esprit venir dans votre cœur. Laissez le Saint-Esprit de Dieu vous habiter. Alléluia. Laissez-le vous habiter. Parce que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit et quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est deux personnes différentes. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas faire des choses dans la chair. Tu vas faire des choses selon tes sens. Tu vas faire des choses selon tes connaissances, selon tes propres intelligences. Mais quand le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, c'est lui qui prend le contrôle des choses. Et tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais pensé faire dans ta vie. Tu vas faire des choses au-delà même de tes pensées. Tu vas faire des choses qui vont te surpasser. Bien-aimé, peut-être tu n'as pas été à l'école. Mais je veux te dire une chose ce matin. Quand le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de la vie de quelqu'un, même si tu n'as pas été à l'école, il va faire de toi un zéro. Alléluia, mais tu deviendras un héros. Alléluia, même si tu es un zéro, tu deviendras héros. Le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, quand il prend le contrôle des choses, il change les vies. Ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Tu dois comprendre ces choses. Mais si tu n'avais pas de capacité, le Saint-Esprit de Dieu, quand il vient, il va te donner la capacité. Même si tu n'avais rien, tu n'avais pas d'argent, le Saint-Esprit de Dieu peut rendre un homme pauvre et devient riche. Quand il prend un pauvre, il devient riche. Il va changer ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Peut-être bien aimé pendant ta vie. Les gens t'ont dit, tu n'as pas la capacité. Peut-être bien aimé pendant ta vie. Les gens t'ont dit, tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit. Tu ne vas pas réussir. Mais j'ai vu le Saint-Esprit faire des choses avec des hommes et des femmes. Des gens qu'on pensait qu'ils étaient des échecs. Alléluia. Aujourd'hui, ils ont la percée. Aujourd'hui, ils ont le succès. Il y a même des parents qui ont abandonné des enfants. Alléluia. Mais le Saint-Esprit de Dieu, quand il est rentré dans la vie de cette personne, quand il est rentré au contrôle, quand il a pris possession de cette personne, bien aimé cet enfant, on avait abandonné. Alléluia. Il fait de lui un prince. Il fait de lui un roi. Le Saint-Esprit, il fait de grandes choses. Avec des hommes, avec des femmes.
Tu dois avoir soif du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour te changer, te transformer. Sans la transformation divine, tu ne peux pas avoir une destinée glorieuse. C'est un transformateur. Celui qui ne veut pas se laisser transformer, changer par le Saint-Esprit, tu ne peux pas mener une vie de percée. Tu ne pourras pas mener une vie de succès. Tu ne pourras pas mener une vie glorieuse. Le Saint-Esprit de Dieu bien-aimé, quand il rentre dans ta vie, tu vas mener une vie glorieuse. C'est pourquoi je dis aux gens, aimez le Saint-Esprit. Ayez soif du Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Recherchez-le chaque jour de votre vie. Parlez avec le Saint-Esprit. Ayez une relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit ne soit pas loin de toi, mais que le Saint-Esprit soit proche de toi. Que le Saint-Esprit soit ton confident. Que le Saint-Esprit soit ton appui. Que le Saint-Esprit soit ton aide. Que le Saint-Esprit soit ton médecin. Que le Saint-Esprit de Dieu soit ton ami. Fais de Saint-Esprit cela dans ta vie. Ta vie sera transformée et tu vas mener une vie glorieuse. Tu vas aller de percée en percée, de succès en succès, de bénédiction en bénédiction. Le Saint-Esprit, aimez-le. Le Saint-Esprit est mon ami. Sans le Saint-Esprit, je ne fais rien. Il est mon ami. Il doit être aussi ton ami. Fais de lui ton ami aujourd'hui. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Parce que tu as besoin de lui. Sans la transformation divine, tu ne peux pas avoir, bien-aimé, une destinée glorieuse. Ne sois pas un lecteur de la Bible. Alléluia. Mais sois rempli du Saint-Esprit. Sois baptisé dans le Saint-Esprit. Ne sois pas ce matin spectateur, mais sois rempli du Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Ne crois pas, bien-aimé, tu viens à un spectacle ou tu viens à un show, mais viens écouter ce que le Saint-Esprit a te dit ce matin pour ta vie. Pour ta situation. Par où tu passes en ce moment. Alléluia, il va te donner la réponse. Parce qu'il a la réponse à toutes choses. Il n'y a rien qu'il ne connaît pas. Alléluia. Même si tu penses que ta situation, personne ne peut rien faire pour toi. Mais ce matin, je veux te dire, le Saint-Esprit de Dieu, il peut faire pour toi. Il est capable de faire. Et il fera pour toi. Là où tu es, dis le Saint-Esprit de Dieu va faire de ma vie aujourd'hui. Amen. Ne sois pas lecteur, mais sois rempli du Saint-Esprit. Ne sois pas spectateur dans une église, mais cherche à être rempli du Saint-Esprit. Bien souvent, bien-aimés, nous nous assoyons sur les bancs d'église en disant, ah, j'attends. Je ne dis pas que c'est mauvais. Alléluia. Mais cherche le Saint-Esprit. Cherche-le et soif de lui. Parce que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Il y a des choses que nous passons dans notre vie. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'allons pas passer ces choses. Parce que le Saint-Esprit est celui qui protège. Il est un protecteur, il va te protéger. Le Saint-Esprit peut te protéger d'un accident qui arrive pour toi sur la route. Le Saint-Esprit peut te protéger des virus, des maladies. Est-ce que tu le sais? Parce qu'il est un feu dévorant. Il va brûler ces virus. Même si on dit qu'il y a une épidémie quelque part. Mais le fait que toi, tu es rempli du Saint-Esprit, cette maladie ne va pas t'atteindre. Il ne va pas t'atteindre. Bien-aimé, le Saint-Esprit est un guérisseur. C'est un guérisseur. Tu dois comprendre cela. Sois rempli du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas accomplir de grandes choses, oh bien-aimé, sans la puissance activatrice du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne pourras pas accomplir de grandes choses. Le Saint-Esprit est celui qui viendra activer les choses pour toi. Peut-être tu as déposé un dossier quelque part. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, le fait qu'il est une aide, il va activer les choses pour toi. Peut-être il y a des milliers de dossiers avant toi. Mais le fait que toi, tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même va se déplacer. Il ira prendre ce dossier et va mettre ce dossier en hauteur. Et tu vas passer avant tous les autres. Alléluia. Il est celui qui active les choses. Il active les choses. Il n'y a rien que le Saint-Esprit, je dis, ne peut pas faire. Il peut tout faire pour toi.
Amen. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Genèse. Et nous allons voir ce matin le Saint-Esprit est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Celui qui ne craint pas Dieu. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour craindre Dieu. Pour craindre Dieu. Alléluia, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 39, verset 21. Genèse 39, verset 21. Et nous voyons là la vie de Joseph. Joseph craignait Dieu. Joseph craignait Dieu. Joseph, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Alléluia. Quand la femme de Potiphar est venue vers Joseph, écoute-moi bien. Alléluia. Cet homme n'est pas tombé avec elle. Il n'est pas tombé parce qu'il craignait Dieu. Aujourd'hui, c'est manque de crainte chez les fidèles. Alléluia, que vous vous trouvez dans des situations difficiles avec le diable. Vous vous trouvez sur le joug de l'ennemi. Parce que vous ne craignez pas assez Dieu. Vous dites, je peux tout faire. Non, bien-aimé, il y a des choses qui ne sont pas pour toi. Il y a des choses, bien-aimé, qui ne sont pas pour toi. Tu dois craindre Dieu. Joseph craignait l'Éternel. Cette femme lui a fait des propositions. Mais Joseph a dit non. Et nous voyons, bien aimé, Joseph a excellé. Joseph était dans la percée. Joseph a grandi. Joseph a été béni. Parce que Joseph craignait Dieu. Des fois, nous n'entrons pas dans l'obéissance parce que nous ne craignons pas assez Dieu. Je suis sûr que la femme de Potiphar était très belle. Mais il n'est pas tombé avec elle. Il a gardé le temple de Dieu pur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps doit être pur, il doit être saint. Des fois, le péché, bien-aimé, nous fait passer à côté des choses de Dieu. Le péché. Des fois, bien-aimé, parce que nous venons une vie qui ne plaît pas à Dieu, nous passons à côté des choses, des bénédictions que le Seigneur a pour nous. Le Saint-Esprit est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Joseph craignait Dieu. Genèse 42, verset 18. Genèse 42, verset 18. Le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Je crains Dieu. Nous voyons, bien aimé, le Saint-Esprit, alléluia, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la crainte de Dieu dans l'église. Les gens n'ont pas la crainte de ce qui peut leur arriver s'ils font n'importe quoi dans une église. Quand Dieu voit que tu ne le crains pas, mais le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter en toi. Le Saint-Esprit de Dieu vient se poser ou habite dans quelqu'un qui craint Dieu. Tu dois craindre Dieu. Et en toutes choses, ne te dis pas que tu peux faire des choses sans demander l'autorisation du Saint-Esprit. Il faut demander au Saint-Esprit de Dieu son autorisation pour faire les choses. Job 42, verset 16. Nous voyons l'histoire de Job dans la Bible. Job était intègre, fidèle serviteur et craignait Dieu. Job craignait Dieu plus que tout. La femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurt. Job a dit non. Et pourtant, Job était dans la douleur. Job avait tout perdu. Job était malade. Mais la crainte de Dieu qui était dessus Job, alléluia, la crainte de Dieu qui était dans le cœur de Job. Laisse-moi te dire une chose. Alléluia, Job est resté intègre et fidèle. Nous voulons, bien-aimés, des bénédictions de Dieu. Nous voulons, bien-aimés, que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Mais est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? On se dit une chose, tout nous est permis. Non, tout ne t'est pas permis. Il y a des choses, je dis à nouveau, tu ne dois pas toucher. Celui qui va chez le sorcier ne craint pas Dieu. Celui qui couche avec la femme de son frère ne craint pas Dieu. Celui qui vole, il ne craint pas Dieu. Tu vas me dire, c'est un esprit peut-être qui habite. C'est possible. Mais il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent tout faire.
Mais je veux te dire une chose ce matin, tu ne peux pas tout faire. Celui qui manque de respect à son pasteur ne craint pas Dieu. Celui qui manque de respect à un faible ne craint pas Dieu. Alléluia. Celui qui dépouille un pauvre ne craint pas Dieu. Alléluia. Celui qui ment sur son prochain, est-ce qu'il craint Dieu? Non. Parce que quand tu crains Dieu, le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Il va te dire ce que tu es en train de faire est mauvais. D'arrêter de le faire. Parce que le Saint-Esprit est là pour te convaincre. Le Saint-Esprit est là pour te redresser. Le Saint-Esprit est là pour te corriger. Le Saint-Esprit est là pour te faire détourner du mal pour venir au bien. Alléluia. Quand quelqu'un ment sur son prochain, il n'a pas encore la crainte de Dieu. Il n'a pas. Celui qui vole dans l'église ne craint pas Dieu. Parce que s'il craignait Dieu, alléluia, il aurait su qu'il ne doit pas toucher l'argent de Dieu. En ce quoi tout est permis, tout nous est pas permis. Tu dois craindre Dieu si tu veux exceller. Des fois, bien aimé, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais Dieu ne répond pas. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne répond pas? Parce que bien aimé, la crainte n'est pas encore dans ton cœur. La crainte n'est pas encore dans ton cœur. Celui bien aimé qui rentre dans la rivalité ne craint pas Dieu. Celui qui est égoïste ne craint pas Dieu. Amen. Il ne craint pas Dieu. Amen. Il n'est pas encore dans la crainte. Parce que quand tu as la crainte de Dieu en toi, tu vas donner. Tu vas donner. Parce que tu sais que tu es peut-être en train de voler Dieu. Celui qui ne donne pas la dîme, je vais le dire, ne craint pas encore Dieu. Parce que celui qui craint Dieu va donner la dîme et l'offrande. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire, bien aimé, si tu ne crains pas la parole, ça veut dire aussi que tu ne crains pas Dieu. Parce que Dieu est lui-même la parole. Il est la parole. Alléluia. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Aujourd'hui, je vois les gens entrer dans l'église et prendre un pasteur pour en jouer. Non, bien aimé, tu ne crains pas encore Dieu. Tu vas aller prier, demander toutes choses à Dieu. Il ne va pas répondre. Je te dis la vérité ce matin. Parce que tu dois demeurer dans la crainte de Dieu. Si tu veux exceller dans ta vie, si tu veux être béni, Joseph craignait Dieu. Joseph a été béni. Job craignait Dieu. Il a été béni. Amen. Sa femme lui a dit, maudit Dieu est mort. Job bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Rien de mauvais n'est sorti dans sa bouche. Rien de mauvais. Joseph, vous pensez qu'il n'aurait pas pu peut-être gifler cette femme? Non, il a pris la fuite plutôt. Parce que le Saint-Esprit de Dieu habitait en lui. Le Saint-Esprit de Dieu était en lui. Quand le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, il y a même des gestes, des attitudes, des langages, des comportements. Vous n'aurez jamais. Vous ne les aurez jamais. Toutes les personnes voyaient avec des comportements bizarres. L'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est un autre esprit, mais pas celui de Dieu. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Daniel 6, verset 5. Daniel, un autre serviteur qui craignait Dieu. Daniel craignait Dieu. Et nous voyons la crainte que Daniel avait pour Dieu. Même si on était venu poursuivre Daniel, Daniel est resté intègre et fidèle. Et Daniel a été béni. Ce sont ses ennemis qui sont morts. Le piège que ses ennemis avaient mis pour lui, eux-mêmes ils sont tombés dedans. Parce qu'il avait la crainte de Dieu en lui. Ce que Dieu avait demandé à Daniel de faire, c'est ce que Daniel faisait. Daniel a été béni. Amen. Daniel 6, verset 5. Alors les chefs et les attrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni erreur. Tu es dans la négligence dans l'église pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu, et tu veux exceller. Le Saint-Esprit, quand il habite en toi, bien-aimé, il va emmener en toi la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Alléluia. Nous voyons, bien-aimé, Daniel, on n'a trouvé chez lui aucune erreur, parce que Daniel était fidèle. Il n'y avait pas de négligence chez Daniel. Aujourd'hui, les gens font l'œuvre de Dieu avec négligence. Négligence.